Yahvé a-t-il donné la terre sainte à Israël par le biais d'Abraham dans la Genèse? Dans les médias, chez les évangélistes et les rabbins, beaucoup d'approximations sont faites, beaucoup de réductions sont effectuées, de raccourcis pour affirmer que Yahvé a donné la terre sainte à Israël via Abraham. Que trouve-t-on exactement dans la Genèse concernant cette donation? Quels sont les cadres et les conditions de cette donation? À qui est faite cette donation? À Israël ou à sa descendance d'Abraham? D'abord, Abraham a quitté Our, en Chaldée, qui était une très grande cité où était honoré le dieu Sin, le dieu lunaire, et sa parèdre Ningal, la dame. Son fils était Shamesh, le dieu du soleil. Le culte des astres est, contrairement à la Bible, signalé dans le Coran. Dans le Coran, le père d'Abraham est dénoncé par Abraham et dénoncé par Allah pour son culte aux astres. Donc le Coran est au courant de ce culte des astres qui a lieu à Our. Dans Genèse 12 commence la promesse d'une terre pour le peuple de Dieu. Je ferai naître de toi un grand peuple. Mais de quel peuple s'agit-il? Car les musulmans, comme les chrétiens, revendiquent la paternité d'Abraham et donc sont en droit de réclamer aussi leur part d'héritage. D'ailleurs, Jésus est le fils de David et le fils d'Abraham. La généalogie de Jésus dans les évangiles le rappelle. Aux Juifs qui revendiquent leur filiation abrahamique, Jésus répond et rappelle les conditions de cette filiation. Si vous étiez les fils d'Abraham, donc Jésus récuse le fait que les Juifs soient le fils d'Abraham. Si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc là, on voit bien le lien entre cette filiation spirituelle des fils d'Abraham et l'obligation de faire les œuvres de bien et de justice d'Abraham. Jean leur rappelle leur vraie filiation avec le serpent, race de vipère. La filiation génétique dont se réclament les Juifs n'est pas suffisante selon Jésus. Même des pierres, Jésus peut en faire des enfants d'Abraham, est-il dit dans l'Évangile. Les évangiles rappellent la filiation du Christ par rapport à Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est le descendant et de la semence d'Abraham. Donc Jésus pourrait réclamer lui aussi la terre. Donc Abraham obéit à Yahvé et quitte son pays et devient une source de bénédiction. Abraham est une bénédiction car il bâtit un autel à Yahvé. Donc en fait, pourquoi est-il une bénédiction pour la Adama, pour l'humanité? Parce qu'il bâtit un autel à Yahvé. Il adore Yahvé. Il bâtit un autel à Morée puis à Mambré. Entre parenthèses, la Bible dit que les bénédictions affluent sur ceux qui bénissent Abraham et les malédictions sur ceux qui maudissent Abraham et non pas sur Israël, puisque certains évangélistes nous disent que ceux qui maudissent Israël sont maudits, alors que c'est ceux qui maudissent Abraham qui sont maudits. Donc attention aux réductions, aux confusions et aux glissements. La terre est promise. À qui? À la descendance d'Abraham, à sa semence, dans Genèse 15, 17. Mais en raison de l'alliance, il n'y a pas de terre si l'alliance n'est pas respectée. Alliance qui implique les deux parties, les deux contractuels, les deux contractants de l'alliance. Abraham est le contractant de l'alliance instituée par Yahvé. Yahvé donne la terre à Abraham. Abraham constate et contracte la troisième alliance de la Bible, puisque la première c'était avec Adam, la deuxième avec Noé. Et il contracte cette troisième alliance de la Bible lors du sacrifice des animaux et au repas aux chênes de Mambré. Aux chênes de Mambré, dans Genèse 13, Abraham construit un autel. Et donc la donation de la terre est faite en vertu de l'alliance et en vertu du respect de l'alliance. Et Abraham est le médiateur, l'instigateur de celle-ci.
Ce n'est pas un acte politique, c'est un acte contractuel dans le domaine spirituel. D'ailleurs, l'autel est construit aux chaînes de Mambré, aux chaînes de Mamré en hébreu. Mamré qui signifie le verbe. Donc ici, on est de chaîne qui s'appelle le verbe ou la parole. Donc ce lieu est préservé, c'est un lieu clos, c'est un Éden que Yahvé, le verbe, va présenter et va se présenter sous forme d'une trinité à qui Abraham va offrir l'hospitalité de sa tente. Yahvé a parlé au buisson ardent à Moïse et Yahvé a parlé à Abraham aux chaînes de la parole, au lieu de la parole, puisque c'est Mamré et non pas Mambré. D'ailleurs, en Genèse 15, Abraham, dans une vision, voit la parole de Yahvé. Il voit le Verbe de Dieu. La traduction donne « La parole de Yahvé fut adressée à Abraham en vision ». Or, selon la traduction du père Guiguin, spécialiste d'hébreu et d'araméen, il faut comprendre « Abraham vit le Verbe de Dieu ». Et ceci est une réponse à Jésus qui dit « Abraham a vu mon jour ». Ou plutôt Jésus répond à Abraham vit le Verbe de Dieu. Jésus répond « Abraham a vu mon jour ». Pourquoi Dieu donnera-t-il à sa descendance d'Abraham cette terre? C'est Melchisédek qui répond « Pour qu'Abraham devienne le médiateur de l'alliance, le gardien du jardin de Dieu par sa semence, par sa descendance. » C'est parce qu'il va devenir ce médiateur et ce gardien du jardin de Dieu en vertu de sa descendance et en vertu de l'alliance. Le terme qui est traduit improprement par livrer des ennemis dans cet extrait de Genèse 15 serait plutôt traduit par fais un jardin, un paradis de tes ennemis dans tes mains, puisqu'il y a le terme gan. Le terme livrer des ennemis, c'est emgan, qui est traduit par livrer des ennemis, mais qui devrait plutôt être traduit faire un jardin, un paradis de tes ennemis dans tes mains. Cette tonalité guerrière, livrer ses ennemis, est encore reprise dans la traduction de Genèse 15, où Dieu est dit être le bouclier d'Abraham. Toujours des termes guerriers et combatifs, alors que le terme hébreu est fondé lui aussi sur la racine gan, jardin. Et donc, cette traduction révèle un autre sens, si on en croit la traduction du père Guiguin. Je suis le protecteur de ta clôture. Donc voilà, je ne suis pas le bouclier, ton bouclier, mais je suis le protecteur de ta clôture spirituelle. Clôture au sens monastique du terme. Yahvé, le gardien du jardin d'Abraham et de Dieu. Le jardin d'Abraham et de Dieu. Abraham est le gardien de l'alliance, son garant. C'est la condition sine qua non que rappelle la Genèse 17 et 18. Donc cette donation pour la semence d'Abraham, pour sa descendance, est liée à la justice conduite par Abraham et en fonction de l'injustice des habitants actuels de cette terre, qui sont les Amorites. Cette injustice est signalée par Yahvé lui-même. Et cette injustice, qui est déjà lourde au temps d'Abraham, sera à son comble dans 400 ans au moment de la donation. C'est ce que Yahvé dit à Abraham. Et c'est en vertu de cette injustice et en vertu de la justice d'Abraham que la terre sera donnée. Les Amorites, actuels possesseurs de cette terre, adoraient un dieu, El, ou Il Amourou, appelé Bethsadé, ce qui signifie les montagnes. Or, il se trouve que Yahvé s'est présenté sous ce nom plusieurs fois dans la Bible. Et il s'est présenté sur le terme de Shaddai, donc la même racine, Shin Dal, et notamment à Abraham, Genèse 17. Elle était aussi le nom du Dieu des Hébreux. Et elle, chez les Amorites, était aussi nommée
Abou Bani, le père de nos fils. Abou Adami, le père d'Adam. Donc on voit que le Al-Shaddai des Amorites était très proche du El et du Yahvé d'Abraham. Conclusion. La terre est donnée à la descendance d'Abraham, à sa semence, en vertu de l'alliance et du respect des clauses de justice, puisqu'il est demandé à Abraham, sois parfait. Donc c'est en vertu de cette perfection, de cet accomplissement d'Abraham, Abraham qui va accomplir l'alliance, en vertu de ces adorations faites à l'autel de Sichem et à l'autel de Mambré, que Abraham est le gardien et le dépositaire de cette alliance de justice, de perfection, et le garant de sa descendance, qui est le dépositaire de cette terre. Israel is God's chosen people, always have been God's chosen people, always will. Donc, la vraie descendance d'Abraham est selon Jésus spirituelle et basée sur la justice et sur l'alliance. Les vrais héritiers de la terre, sanctifiés par Abraham, qui a vu le Verbe de Dieu et qui a circoncis son cœur par le sacrifice et l'obéissance à la loi, tu ne tueras point, tu ne voleras point, sont les artisans de la paix dont parle Jésus. Ceux-là hériteront de la terre. Les fauteurs d'injustice et de guerre seront lapidés par Yahvé, comme le furent les Amorites.